ce qu'est dans ton cœur. Donc, donne à Dieu ta vie. Reconsacre ta vie. Reviens à la source. Reviens à ton premier amour. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Un exploit. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Et il fait de bonnes choses dans nos vies. Alléluia. Donc, si ce matin tu es là, que tu as un parent qui est dans la drogue, qui traverse des moments difficiles, tu as un fils, tu as une fille, tu as quelqu'un de ton entourage qui traverse des moments difficiles, sache que l'Éternel est au contrôle. Continue de louer ton Dieu, de l'adorer. Continue de prier pour cette personne et le Seigneur va agir. Amen. Est-ce qu'il n'est pas beau notre frère Samuel? Amen. Continuons le programme spécial. Nous allons appeler la sœur Charlène et la sœur Sandra qui vont nous faire une danse. On acclame le Seigneur. Il y a vraiment de très beaux talents dans la louange.
Merci Seigneur, merci pour cette onction de louange que tu déverses. Alléluia, sous ton peuple dans ce matin. Alors, maintenant nous allons passer à la parole avec la servante de l'Éternel, pasteur Sandra. Quoi maintenant? Seigneur, je te confie ta servante en ce matin. Je demande, Seigneur, que tu puisses la diriger en toutes choses, Seigneur, et qu'elle nous donne encore, Seigneur, que nous puissions recevoir ces bonnes choses que tu as mis en réserve pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. On est vraiment content avec le groupe Gospel durant ce week-end consacré à la louange et à l'adoration de pouvoir servir dans l'Église et montrer tout ce que nous avons à partager avec vous dans notre cœur. Et ce matin, pour continuer ce week-end, j'aimerais qu'on aborde un sujet ensemble, qu'on ouvre la parole et qu'on aborde un sujet qui concerne l'adorateur et tout enfant de Dieu. Et ce sujet, c'est servir Dieu. Alors j'ai vu tout à l'heure avec quelle effervescence et quelle joie nous avons pu danser devant le Seigneur. Et moi, je vais vous poser la question ce matin, est-ce que nous pouvons mettre le même cœur aussi pour servir l'Éternel ? La première question qui m'est venue en préparant cette intervention, je me suis dit, mais pourquoi devons-nous servir Dieu ? Notre Dieu est un Dieu grand, notre Dieu est un Dieu majestueux. Il a suffi juste un mot de sa bouche pour que la terre fût, un mot de sa bouche pour que la lumière fût et tout notre univers entier soit. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de nous ? Nous sommes des êtres, nous sommes faibles. Et nous allons lire la réponse ensemble dans Éphésiens 2:10. Il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Il est écrit que donc nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous avons été créés par Dieu, et nous avons été créés pourquoi ? Pour ne rien faire ? Pour rester inactifs ? Pour juste exister, respirer ? Non. La parole nous dit que nous avons été créés pour faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est de bonnes œuvres. Dieu nous demande donc d'être actifs en le servant, en pratiquant de bonnes œuvres. Et ce qui est important, c'est de lire dans sa parole que ces œuvres, il les a préparées d'avance. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel te crée, il a déjà conçu en son sein un plan. Il a déjà conçu quelque chose pour toi qu'il place en toi. C'est comme si l'Éternel, lorsqu'il te crée, il plante une graine en toi. Cette graine, c'est une œuvre, c'est un service qu'il veut que tu accomplisses. Et cette graine, nous devons la faire pousser, nous devons la faire croître, nous devons la faire grandir pour qu'elle devienne un arbre qui porte du fruit. Le but donc de notre création et de notre existence, c'est d'être actifs en servant le Seigneur. Mais si nous servons Dieu, nous ne le servons pas sous une forme de servitude. Nous n'allons pas servir le Seigneur parce que nous avons peur de Dieu. Nous ne servons pas le Seigneur comme un serviteur craindrait son maître de représailles s'il n'accomplit pas son service, s'il ne fait pas sa tâche. Dans Romains 8:15, nous lisons « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons peur de Dieu. Nous servons Dieu parce que tous ici présents, nous savons que nous avons été adoptés par Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors nous servons Dieu. Pourquoi ? Nous servons Dieu parce que notre motivation, c'est l'amour. Nous servons Dieu parce que nous aimons notre papa, que nous appelons Abba Père. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'il y a 2 commandements d'aimer. Nous lisons dans Matthieu 22:38, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement. Nous allons donc aimer et servir Dieu. Mais il est aussi écrit le second commandement, Matthieu 22:39, et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous allons donc, par la motivation de l'amour, servir Dieu, et nous allons aussi également nous servir les uns les autres. Nous allons servir notre prochain. Et d'ailleurs, Matthieu 25:40 ne dit-il pas « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est aussi à moi que vous les avez faites. » Lorsque tu sers ton prochain, tu sers Dieu. Et donc, lorsque le Seigneur nous a créés, il a placé en nous cette petite graine, ce but, cet objectif qui est de le servir.
Et il a également placé en nous les capacités de l'accomplir. Dieu est un Dieu grand. Il avait déjà conçu à l'avance des œuvres pour nous. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il a aussi préparé à l'avance les capacités d'accomplir ces œuvres? 1 Pierre 4, 10 nous dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il est écrit chacun de vous. Cela veut dire que tous ici, tout enfant de Dieu, toute personne qui existe a reçu de Dieu un but, a reçu de Dieu un service à accomplir et a reçu aussi de Dieu, parce que Dieu est un Dieu bon, il a donné aussi en nous les capacités d'accomplir ce service. Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir des personnes qui disaient « Mes sœurs, moi je fais rien parce que j'ai rien. Je n'ai rien reçu, je ne sais rien faire. » La parole te dit que chacun ici présent a reçu quelque chose. Par contre, il est possible que tu ne saches pas qu'est-ce que Dieu veut que tu accomplisses. Alors je t'encourage, mon frère, ma sœur, si tu ne sais pas quelle est ta capacité, si tu ne sais pas quelle œuvre Dieu veut que tu accomplisses pour lui, place-toi devant la face de Dieu et demande-lui, Seigneur, Seigneur, il est écrit dans ta parole, j'ai reçu de toi quelque chose, mais je ne le sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Alors s'il te plaît, Seigneur, montre-moi, révèle-moi ce que tu attends de moi, ce que tu veux que je fasse, parce que je ne veux pas rester inactif, je ne veux pas rester oisif. Donc place-toi devant le Seigneur. Et de même que nous avons chacun reçu quelque chose, nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Donc nous avons reçu un service à accomplir qui est différent. Et nous avons donc reçu une capacité qui est différente. Dans 1 Corinthiens 12, 11, il est écrit « C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Dieu, par sa volonté, décide de ce qu'il donne à un tel ou de ce qu'il donne à un autre. Nous devons respecter cette volonté de Dieu qui est qu'il nous a créés de manière différente. Chez certaines personnes, les capacités peuvent par exemple être évidentes, elles peuvent être concrètes, elles peuvent être par exemple manuelles. Ça peut être lorsque tu fais la décoration, c'est manuel, on voit cette capacité. Et chez d'autres personnes, la capacité peut être invisible parce que Dieu a placé au-dedans de toi un don, un talent, comme par exemple une œuvre de compassion. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Mais avec cette œuvre de compassion, tu peux accomplir quelque chose comme par exemple la visite aux malades. Et ces capacités qui sont différentes, nous les avons reçues aussi en quantité différente, en mesure différente. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a des personnes qui accomplissent peut-être un service, d'autres vont accomplir 2 et puis d'autres plusieurs services. Dans Éphésiens 4, 7, il est écrit « À chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » La mesure, cela signifie donc qu'il y a une grâce qui est propre et qui est particulière, attribuée à chacun selon la volonté de Dieu. Et cela veut donc dire que nous avons reçu une mesure de capacité et une mesure d'œuvre à accomplir qui est différente. Ne te compare pas à ton voisin. C'est Dieu qui décide ce qu'il place en chacun de nous. C'est sa volonté. Qui nous serions pour contester envers Dieu la quantité qu'il a attribuée à chacun? Alors ne jalouse pas ton voisin si ton voisin a reçu une grande mesure de Dieu. Et ne va pas non plus t'enorgueillir envers ton prochain si tu as reçu une grande mesure de Dieu. Et j'aimerais d'ailleurs donner ce petit verset de Luc 12, 48 qui dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui que l'on a beaucoup confié. » Soyons donc responsables. Si tu as reçu une grande mesure, tu vas avoir de grandes choses à accomplir pour le Seigneur, mais c'est une grande responsabilité. Mais le plus important, ce n'est pas qu'il y ait de grandes mesures ou de petites mesures. Ce qui est le plus précieux et le plus important, c'est que fais-tu avec la mesure, quelle qu'elle soit, que Dieu a placée dans ta vie? Est-ce que cette mesure, tu la laisses inactive? Que tu en aies beaucoup ou peu, tu peux la laisser inactive, mais ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est quelle que soit cette mesure, tu accomplisses ton service. Et nous sommes donc créés pour servir Dieu dans ses capacités différentes, ses mesures différentes, différents comme chacun de nous a été créé devant Dieu. Alors concrètement, des petits exemples. Nous allons servir Dieu dans son temple. Et ce week-end, nous avons pu voir par évidence le service de la chorale. Dans la chorale, il y a des personnes qui ont reçu de Dieu la capacité de jouer d'un ou de plusieurs instruments. Nous avons vu des personnes qui ont reçu un service de pouvoir chanter. Ils servent Dieu par le chant. Il y a des personnes qui vont servir dans l'assemblée par des talents manuels, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la décoration, ça peut être les travaux manuels.
Si tu as reçu aussi, si tu es doué avec le ménage, je dirais les outils ménagers, eh ben, tu vas peut-être t'investir pour pouvoir faire le ménage souvent dans l'assemblée. Si jamais tu as reçu de Dieu beaucoup de douceur et de patience, tu vas servir auprès des enfants. Si tu as reçu un grand sourire, et tu vas servir au niveau de l'accueil. Nous avons donc tous quelque chose que nous pouvons accomplir dans le temple de l'Éternel. Mais servir, ce n'est pas que servir dans l'Église. Nous sommes appelés à servir autour de nous, chaque jour, dans notre travail, dans notre foyer, dans notre famille. Si tu as reçu, comme je disais tout à l'heure, un grand cœur de compassion, alors tu vas aller visiter les malades, tu vas aller visiter les prisonniers qui attendent aussi et qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Si jamais tu es doué avec les outils ménagers, tu vas aller faire peut-être de la cuisine ou du ménage chez une personne qui est malade ou âgée ou fatiguée. Tu vas peut-être aider aux œuvres sociales. Tu vas aussi évangéliser. Évangéliser, c'est servir Dieu. Rendre des témoignages, c'est servir Dieu. Nous pouvons tous donc nous appliquer à accomplir une œuvre au sein de l'Assemblée, mais aussi chaque jour, tout autour de nous. Nous pouvons servir l'Éternel. Et lorsque nous accomplissons ce ou ces services, comme il a été donné à chacun, nous pouvons tout simplement, je dirais, nous contenter du minimum, obéir à Dieu, nous obéissons à Dieu, nous faisons notre service et donc nous portons du fruit. Mais il est écrit dans Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous pouvons nous contenter de dire « Seigneur, voilà, je fais mon service, c'est fait. » Ou alors nous pouvons mettre tout notre cœur, nous pouvons mettre tout notre zèle et les capacités qu'il a placées en nous, nous pouvons les faire croître et ainsi non pas porter du fruit, mais nous pouvons porter beaucoup de fruits. Et ainsi non seulement nous plairons à Dieu, mais d'autant plus nous glorifierons le Seigneur. Et lorsque nous accomplissons un service, nous devons être fiers de ce que nous accomplissons. Il n'y a pas de petit, de grand service, il y a un service comme Dieu l'a donné à chacun. Et dans 2 Timothée 2,15, il est écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » Alors un ouvrier qui rougit, c'est quoi? Un ouvrier qui rougit, c'est lorsqu'il accomplit son travail, son service, sa tâche. En son fort intérieur, s'il rougit, c'est qu'il sait qu'il a quelque chose à se reprocher. Il sait que peut-être l'œuvre qu'il a accomplie, elle n'est pas, ou alors il n'est pas allé jusqu'au bout de son œuvre, ou alors elle n'est pas bien faite. Je dirais, il est un petit peu bâclé, il s'est contenté du minimum, et il a honte lorsqu'il doit présenter son œuvre. Mais nous, tous les jours, dans notre communion personnelle, nous nous présentons devant le Seigneur, et lorsque nous nous présentons devant Dieu, qu'allons-nous faire? Allons-nous rougir? Allons-nous rougir du service que nous avons accompli? Non, nous devons nous présenter en étant fiers. Chaque jour dans notre communion, nous devons dire au Seigneur, voilà, tu vois Seigneur, tu m'as confié ce service, cette œuvre. Seigneur, je suis fier de te dire que non seulement je l'ai faite, je suis allé jusqu'au bout et je l'ai bien faite. Je l'ai accomplie avec cœur, avec zèle, avec soin. Et je suis fier, Seigneur, de te présenter cette œuvre. Alors oui, c'est vrai que ça demande des efforts, mais est-ce que nous ne devons pas ça à notre Dieu qui est merveilleux et glorieux? Alors nous avons donc vu que nous sommes créés pour servir Dieu, qu'il a placé des œuvres en nous qui nous sont propres et particulières, mais avant d'entrer dans le service, il y a des étapes qui sont nécessaires. Et nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Lorsque l'Éternel a décidé d'établir sa maison au milieu du peuple d'Israël, dans le désert, il s'est choisi des serviteurs pour servir dans son temple. Et ces serviteurs, ce sont les... Je pose la question à la chorale parce que la chorale, je leur ai fait faire beaucoup de devoirs là-dessus. Ce sont effectivement les enfants de la tribu de Lévi, appelés les Lévites. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il choisi cette tribu de manière particulière? Nous allons lire dans Exode 32, nous allons voir ensemble qu'il y a eu un moment qui a été clé et décisif dans l'histoire des tribus du peuple d'Israël, où la tribu de Lévi a fait quelque chose, a posé un acte particulier qui a scellé le choix de Dieu. Nous lisons tout d'abord dans Exode 32, verset 1, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Et la parole nous dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, c'est-à-dire une idole, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Nous allons avancer un petit peu plus loin dans Exode 32, verset 25. Moïse
pendant ce temps, redescend du mont Sinaï, approche du camp des Israéliens, et Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre par ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit : « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Nous voyons donc que tous les peuples, y compris la tribu de Lévi, se sont livrés au péché en créant cette idole. Et lorsque Moïse redescend, qu'est-ce qu'il fait? En voyant le désordre, il se met à part. Il y a tout le peuple qui est ici, Moïse se met à l'entrée du camp, il se met à part et il lance un appel décisif. Il crie : « À moi ceux qui sont pour l'Éternel », ce qui veut dire: qui parmi vous tous veut sortir de cette idolâtrie? Qui parmi vous veut sortir de péché et s'engager à obéir et à suivre l'Éternel notre Dieu et à marcher fidèlement dans les voies de Dieu? Et une seule tribu, on voit qu'une seule tribu, dans son intégrité, répond à cet appel. Et cette tribu, c'est la tribu de Lévi. Cette tribu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort du peuple et elle se met à part. Elle s'assemble autour de Moïse. Et en se mettant à part, elle pose un acte d'engagement. Elle pose un acte concret devant l'Éternel qui dit : nous, Seigneur, nous décidons de sortir de cette idolâtrie, nous décidons de sortir du péché pour, Seigneur, pouvoir te suivre. Nous nous engageons à te suivre et à marcher dans tes voies. Et l'appel que Dieu a placé une œuvre en toi, mais l'appel qu'il lance à chacun de nous ici présents, c'est : est-ce que toi aussi, tu veux servir Dieu, mais est-ce que tu veux poser cet acte? Est-ce que tu veux poser cet engagement devant Dieu de le servir et de lui obéir fidèlement? Quel que soit le service que nous faisons, servir Dieu, c'est un engagement. Ensuite, après que les Lévites aient répondu oui à cet appel de Dieu, afin de pouvoir rentrer dans le service, une étape a été nécessaire. Les Lévites ont dû être consacrés. Être consacré, c'est quoi? Être consacré, c'est être sanctifié. Dans l'Ancien Testament, la consécration, donc la sanctification des Lévites, consistait à diverses procédures d'expiation, de purification. Par exemple, ça consistait en des bains d'eau purifiés, ils devaient se laver les vêtements, ils devaient se raser la tête, ils devaient offrir des offrandes, offrir des holocaustes, brûler des parfums de bonnes odeurs. Mais nous sommes sous la nouvelle alliance. Et nous n'avons aucun effort à faire parce que nous avons la grâce de Dieu sous nos vies. Et Dieu, par sa grande bonté, pour nous sanctifier, pour nous purifier, a envoyé son Fils Jésus à la croix. Et c'est son sang qui coule pour nous, qui nous lave de tout péché, qui nous sanctifie et qui nous purifie. C'est une grâce de Dieu que nous vivons aujourd'hui. Être consacré, c'est être sanctifié par le sang de Jésus et c'est demeurer dans cette sanctification. Demeurer dans cette sanctification, c'est vivre dans l'obéissance, c'est vivre dans l'intégrité, c'est observer et obéir la parole de Dieu, conserver cette sanctification. Dans 1 Pierre 1,15, il est écrit : « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : vous serez saints, car je suis saint. » Demeurer dans la sanctification, c'est demeurer saint dans toute notre conduite, c'est-à-dire dans tout notre comportement. Et notre comportement, c'est tout le temps, tous les jours. Adopter une conduite intègre, c'est obéir à la parole de Dieu, comme par exemple pardonner, aimer son prochain, bénir ses ennemis, aimer ses ennemis. C'est s'efforcer à faire le bien. 1 Timothée 4, 7 nous dit « Exerce-toi à la piété ». Exerce-toi veut donc dire que exercer le bien, marcher dans l'intégrité est un effort que nous devons faire. Nous devons être vigilants, nous devons veiller à marcher dans la sanctification. Nous pouvons demeurer dans la sanctification en ayant une vie de prière et de jeûne. Plus tu passes de temps dans la présence de Dieu, il est écrit que vous serez saints car je suis saint. Plus tu passes de temps dans la présence de Dieu, plus tu es transformé à l'image de Dieu et plus ton cœur tend à la sainteté. Alors moi, je voudrais prendre juste une petite parenthèse. J'ai envie de vous apporter un petit bout de témoignage qui est mon témoignage. J'ai eu, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de jeunes ici, la chance de naître et de grandir dans un foyer chrétien. Et donc j'ai eu la grâce de pouvoir, toute jeune, pouvoir écouter la parole, aller à l'église, écouter la parole, et dès que j'ai pu lire par moi-même, lire aussi la parole de Dieu. Et il y avait quelque chose de très fort
dans mon cœur, j'avais une très grande soif de connaître Dieu. Mais je ne voulais pas connaître le Dieu créateur, ce grand Dieu que je lisais dans la Bible, qui a créé l'univers. J'avais compris une chose, c'est que j'étais adoptée par Dieu, j'étais une enfant de Dieu. Et ce qui brûlait dans mon cœur, c'était cette soif de connaître mon papa de manière intime. J'ai compris très tôt, en lisant la parole, que pour pouvoir s'approcher au plus près de la présence de Dieu, donc pour pouvoir connaître mon Père, il y avait une chose qui était nécessaire, c'était de marcher, de se consacrer, d'être sanctifié et de marcher dans la sanctification. Alors j'étais toute jeune, j'ai eu ce cœur vraiment toute jeune, j'avais à peine une dizaine d'années. Et pour pouvoir marcher de manière intègre, comme j'étais jeune, j'étais pratique, je me suis mis une petite méthode en place. Et cette petite méthode, la première, c'était pour avoir une conduite, un comportement intègre. Je me suis mis cette question. À chaque fois qu'il y avait un choix à faire entre pratiquer le bien et pratiquer le mal, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de décisif, je me disais, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Par exemple, j'étais jeune. Donc par exemple, si j'étais à l'école et puis qu'on me tirait les cheveux, ben je me disais, avant de vouloir être tentée de tirer les cheveux, je me disais, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Est-ce que Jésus, j'étais jeune, d'accord, donc je rapporte à mon état d'enfant, est-ce que Jésus tirerait les cheveux aussi? Non, Jésus ne le ferait pas. Et en me posant comme ça, à chaque moment clé, décisif, où il y avait la pratique du bien, la pratique du mal, je me disais, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? En me posant cette question, alors je m'exerçais à faire le bien. Et la deuxième chose, c'est que j'ai compris aussi que marcher dans la consécration est intègre et plaire à Dieu, pour pouvoir s'approcher au plus près de la présence de Dieu, c'est servir Dieu. Et depuis toute jeune, j'ai commencé à servir Dieu. Un de mes premiers engagements, en dehors de faire le ménage aussi à l'assemblée avec ma famille, c'était de le servir à la technique. J'ai commencé la technique, je devais avoir à peu près 14 ans. Et je chérissais dans mon cœur ce verset que nous avons vu tout à l'heure dans 2 Timothée 2,15. Je me posais donc à chaque fois la question, est-ce que j'ai à rougir de mon service? Donc, je faisais la technique avec la connaissance que j'avais à ce moment-là. Et à chaque fois, dans mes moments de communion, je me disais, est-ce que j'ai à rougir du service technique que j'ai accompli? Non. Je le faisais toujours à fond. Je le faisais toujours de tout mon cœur. Comme j'avais appris à le faire, mais j'y mettais tout mon cœur. Et dans ces moments de prière où j'ai grandi avec Dieu, je n'ai point eu à rougir de mon service. Peut-être des fois quand même, nous ne sommes pas parfaits, nous faillissons tous, mais en tout cas, j'y mettais tous mes efforts, tout mon zèle et tout mon cœur. Et c'est ainsi que j'ai pu grandir avec la grâce de Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose dans mon comportement, dans cette intégrité que je me suis efforcée, qui a été vue dans mon entourage, puisque quand j'étais à l'école, on me disait, par exemple, on m'a donné des petits surnoms comme Sainte Sandra ou la petite Vierge Marie. Et c'est vrai que c'était un petit peu moqueur, mais moi j'étais heureuse. Parce que je me disais, si on m'appelle comme ça, alors on a vu quelque chose en moi de différent. On a vu un comportement qui était différent. Alors c'est sûr que pour un enfant, c'est pas forcément drôle de se faire moquer un petit peu comme ça, mais en mon fort intérieur, j'étais fière parce que je me suis dit, j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint mon but. Et depuis toute jeune, quand j'ai grandi dans ma relation avec Dieu, j'ai eu la grâce de Dieu de pouvoir vivre des moments extraordinaires avec le Seigneur. Pour illustrer, par exemple, je devais avoir à peu près 11-12 ans quand le Saint-Esprit m'a visité et que j'ai commencé à le parler en langue. Et je me suis appliquée comme ça à grandir, à demeurer dans la sainteté. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est un effort que nous devons faire chacun. Nous allons, pour terminer, reprendre l'exemple des Lévites, qui étaient donc serviteurs de Dieu. Et nous voyons que les Lévites avaient une tâche à accomplir qui était de servir Dieu dans son temple, dans son tabernacle. Et lorsque les Lévites servaient dans le temple, ils étaient où? C'étaient les seuls qui avaient accès au lieu saint et au lieu très saint. C'était eux qui brûlaient les parfums, c'était eux les adorateurs. La Bible nous enseigne que l'adoration et le service sont les deux choses que Dieu demande à ses enfants. Nous allons lire pour terminer Deutéronome 10-12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu si ce n'est 1. Que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu craignes, c'est-à-dire que tu lui obéisses, que tu sois intègre, que tu lui sois consacré, afin de marcher dans toutes ses voies. C'est-à-dire que
une fois consacré, tu demeures dans cette consécration, que tu demeures dans cette obéissance, dans cette sanctification, afin d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Aimer l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme, c'est plus qu'aimer, c'est adorer. Matthieu 4,10 dit également, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il est donc écrit dans la parole que Dieu nous demande deux choses, de l'adorer et de le servir. Les deux vont ensemble. Parce que si tu sers sans adorer, tu accomplis quoi? Une œuvre humaine, tu accomplis une activité, tu accomplis une routine, une œuvre de compassion sociale. Et dans le même temps, si tu adores sans servir Dieu, c'est comme si cette graine que Dieu a plantée au-dedans de toi, tu l'arroses, tu l'arroses, tu l'arroses. Elle grandit, elle devient un arbre, mais cet arbre, il ne porte jamais de fruits. Adorer est écrit en premier. Pourquoi? Pourquoi il nous faut adorer Dieu d'abord et servir vient ensuite? Adorer d'abord parce que c'est par l'adoration, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec la sœur Claudie, c'est par l'adoration, dans les moments d'adoration, que Dieu nous donne la force pour le servir. Dans 1 Pierre 4, 11, nous lisons, version Darby, « Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Alors on peut, des fois, être vraiment sincère. De tout notre cœur, on va aller servir l'Éternel. On dit oui à l'appel de Dieu. On dit oui à l'appel de Dieu. On marche avec consécration. Mais on ne comprend pas. On est découragé. Les forces nous manquent. On n'arrive pas au bout de notre service. Ou alors on n'est pas fidèle dans notre service. Où allons-nous trouver cette force? Cette force, elle nous vient en passant du temps dans la présence de Dieu. Cette force, elle nous vient en passant du temps dans la prière et dans l'adoration. Dans ces moments d'adoration, nous nous approchons au plus près de la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes près de Dieu, alors Dieu répond à notre attente. Il nous touche et il nous remplit de sa force, de sa paix, de sa joie. Il nous remplit des fruits de l'esprit, de l'amour, de la patience et il renouvelle nos capacités. Et donc, pour conclure, plus tu passes de temps dans l'adoration et la prière, plus tu t'approches de Dieu. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu apprends à connaître Dieu. Et plus tu connais Dieu, plus tu découvres et tu réalises qu'il est un Dieu merveilleux, qu'il y a un Dieu grand, un Dieu extraordinaire. Et à ce moment-là, ton amour grandit. Et plus ton amour grandit, plus cet amour devient une passion. Et plus ta passion grandit, plus cette passion devient un zèle. Cette petite flamme qui brûle en toi devient un feu ardent. Et plus ce feu brûle avec force, plus tu sers le Seigneur avec force et efficacité. Ainsi, le service d'un adorateur résiste à toute épreuve. Le service d'un adorateur résiste autant parce que ses forces, son zèle et sa foi, ses capacités proviennent de Dieu et sont sans cesse renouvelées dans l'adoration. Et pour cela, tu dois te consacrer à Dieu. Alors ce matin, je voudrais pouvoir lancer un appel et je demande à chacun, si jamais tu veux servir le Seigneur mais que tu ne sais pas comment le servir le Seigneur, que tu ne sais pas quelles sont ses capacités qui sont en toi, alors lève-toi, approche-toi, nous allons prier pour que Dieu te les montre. Si ce matin, tu sers le Seigneur mais tu n'es pas encore entré dans ce service, tu as conscience que tu n'as pas fait cette mise à part, tu n'as pas fait cet acte de consécration qui va te donner la force pour aller accomplir ton service avec efficacité, aller jusqu'au bout de ton service. Tu sers Dieu, mais tu sais que tu donnes du fruit, mais tu voudrais pouvoir glorifier le Seigneur, tu voudrais pouvoir donner beaucoup de fruits. Alors s'il te plaît, je t'invite, nous allons nous lever et je t'invite à t'avancer ce matin. Si tu sers Dieu et que tu veux rentrer de manière pleine et entière dans la consécration, tu veux entrer de manière pleine et entière dans le service, tu sers Dieu, mais tu veux arriver à t'exercer au bien, tu veux arriver à t'exercer, à demeurer dans la sanctification. Alors je t'appelle ce matin à venir devant si tu veux vraiment servir Dieu de tout ton cœur. Approche-toi du Seigneur. Nous allons ce matin prier et adorer le Seigneur pour cela. Et nous allons d'abord commencer à nous placer devant le Seigneur, placer notre cœur devant le Seigneur en lui disant « Seigneur, je m'abandonne à toi. S'il te plaît, Seigneur, sers-toi de moi.
Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, sers-toi de moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Me voici prosterné. Ma vie est entre tes mains. Seigneur, je voudrais voir ta révélation en moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, sers-toi de moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, Seigneur, je les place entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, sers-toi de moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi, sans rien retenir, sans rien retenir. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi, sans rien retenir, sans rien retenir. Seigneur, je veux te prier pour tes enfants ce matin, sans rien retenir, Seigneur Jésus. Ils ont fait cet acte, Seigneur, ils ont fait cet acte de se mettre à part, de s'avancer, Seigneur Jésus, pour s'approcher de toi. Et Seigneur, tu vois le cœur de tes enfants ici, qui s'abandonnent à toi. Seigneur, tes enfants veulent te servir. Alors s'il y a des enfants, Seigneur Jésus, qui ne savent pas ce que tu attends d'eux, montre-leur, Seigneur, dans ta grâce, révèle-leur cette œuvre que tu as semée en eux. Seigneur, révèle-leur les capacités que tu as semées en eux. Et Seigneur Jésus, parfois la marche est difficile. Il n'est pas toujours facile, Seigneur Jésus, de demeurer dans la sanctification. Mais tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant. Seigneur, visite-nous par ton Esprit Saint ce matin. Transperce-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, afin que, Seigneur Jésus, ton intégrité demeure en nous par ton Esprit Saint. Touche chaque cœur, Seigneur Jésus, ici présent, dans la vie, lorsqu'ils vont retourner, Seigneur, chez eux, que l'on voit qu'il y ait un comportement différent, que l'on décèle en eux, Seigneur Jésus, une flamme, quelque chose qui montre que, Seigneur, ils se sont placés à part, qu'ils ont pris un engagement avec toi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tes enfants scellent une alliance avec toi. Et tu es un Dieu bon, Seigneur Jésus, tu vas leur répondre. Tu es un Dieu puissant. Seigneur Jésus, je te demande par ton Esprit Saint de nous visiter, Seigneur, de nous transpercer. Par ton sang, Jésus, sanctifie-nous, purifie-nous, afin que nous te soyons
consacrer, Seigneur, et que nous puissions accomplir ce service. Tu nous as créés, Seigneur Jésus, pas pour être oisifs. Tu ne nous as pas créés pour être inutiles, pour ne rien faire. Tu nous as créés à ton image. Et à ton image, Seigneur, nous voulons être saints. Et à ton image, Seigneur Jésus, nous voulons te servir de tout notre cœur. Alors, Seigneur, place, Seigneur, la force dans le cœur de chacun ici présent. Place, Seigneur Jésus, cette force, cette paix, ces capacités. Fais-les croître, Seigneur Jésus, fais-les grandir. Parce que nous voulons non pas te servir, nous voulons te glorifier par notre service. Réponds, Seigneur Jésus, à l'attente de tes enfants. Nous sommes tous, Seigneur Jésus, ici devant toi ce matin. Et nous te demandons, Père, remplis-nous. Remplis-nous de tes capacités. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Et j'ai déjà, Seigneur, la joie dans mon cœur parce que je sais que tu es un Dieu bon. Parce que tu es notre papa. Tu nous as adoptés. Tu nous aimes. Et cet amour, Seigneur Jésus, nous voulons te le rendre, cet amour. Nous voulons te le rendre par nos mains, Seigneur Jésus, par notre cœur, par nos attitudes. Nous voulons te rendre cet amour, Seigneur Jésus, en te glorifiant par notre service et en t'adorant. Parce qu'il y a deux choses que tu nous as demandé, Seigneur. C'est de te servir et de t'adorer. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, nous allons continuer dans ce moment en t'adorant de tout notre cœur, en te rendant la gloire de tout notre cœur, Seigneur. Sois loué, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié ce matin. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi, sans rien retenir, sans rien retenir. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Tu es mon maître, et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître, et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon bien-aimé, c'est en toi, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, Dieu de bonté, Oh Dieu d'aimer, c'est en toi que j'espère, me relève, Dieu de bonté, adore-le, adore-le de tout le cœur, car il est présent au milieu de nous. et je veux me soumettre Apprends à l'adorer, mon frère. à ta volonté, mon bien-aimé. Oh bien-aimé, C'est en toi que
Baba Kamayant. Birigi Baba Samayant, Briti Baba. Louis de majesté. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oui, adore-le. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Hosanna au plus haut des cieux. Ouvre-lui tout ton cœur ce matin. Donne-lui tout ton cœur dans cette adoration. Au plus haut des cieux. Que ton Saint nom, que ton Saint nom soit glorifié. Hosanna. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur? Dans cette adoration, on élève les mains vers le Seigneur. Abandonne-toi en levant les mains vers Dieu. Que notre roi Hallelujah.
Korea,